Et on va tout de suite, voilà, partir sur ce 75e webinaire. Il y en a une quarantaine qui sont en replay sur l'idée au personal branding. Alors, je vais vous partager dans ce webinaire-là pourquoi le personal branding et quand et comment passer d'une simple idée au personal branding. À quel moment ça se fait, ça? Voilà, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Cynthia, qui s'était lancée. Voilà, ben voilà, quand est-ce qu'il faut faire ce travail? Voilà. Et puis, pourquoi développer son personal branding ou sa marque personnelle quand on est indépendant? Est-ce que ça vaut le coup d'abord? C'est peut-être une des questions simples à se poser. Parce que moi, je me suis posé et au départ, je disais, mais je ne vois pas pourquoi je développerais ma marque. Je ne suis pas une société comme Coca-Cola. Je sortais d'une société avec 32 000 personnes et je me disais, mais une marque, je pensais à la marque, une grande marque, voilà. Et je n'ai pas tout de suite capté ce que c'était le personal branding. Alors, une petite question pour s'échauffer. C'est quoi pour vous le personal branding, la définition? Allez, vous prenez le chat, vous ouvrez le micro, allez-y. C'est quoi pour vous le personal branding? Allez, à vos plumes. Travailler son image de marque, identité visuelle. Ok, super, merci Sabine. Notre différence. Oui. L'identité professionnelle, oui. C'est l'art de faire savoir son savoir-faire. Ouais. Il y a des choses intéressantes dans tout ça déjà. Quoi d'autre? T'as d'autres idées? Ok, eh bien on va voir. Alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'idée, hein, mais illustrer sa singularité. Ah, j'aime beaucoup ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Agréger sa communauté. Ouais, très bien. Alors, tout d'abord, un petit sondage maintenant. Imaginez sur quels critères vous achetez une marque plutôt qu'une autre. Imaginez un produit que vous achetez, que vous êtes fidèle, et vous dites ce produit-là, je l'achète pour telle et telle raison. Sur quels critères vous allez sélectionner une marque plutôt qu'une autre? Prenez une marque sur laquelle vous êtes fidèle. Hein. Prenez pas une marque, mais si ça fait 50 ans que vous achetez, je sais pas, des t-shirts Lacoste, je n'ai rien avec Lacoste, c'est deux choses qui me séduisent. Les valeurs, la cohérence, ok? Super. Alors, je m'en mets. La réputation, oui. Est-elle connue, puis reconnue, recommandée, congruente? Oui. Pourquoi vous achetez une marque plutôt qu'une autre quand vous êtes fidèle à une marque? Comme ça, j'en profite pour boire un petit coup déjà. Pour sa fiabilité, la relation. Ouais. OK? Alors, quand on est pardon, quand on est un indépendant, il y a quand même quelque chose à savoir. Ne pas être déçu. Ouais. Une question de fiabilité, ouais, super. Génial. Il y a une chose qui est intéressante que je vais mettre en introduction quand on est surtout des indépendants, et je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants autour de nous ce soir, c'est ce graphique-là. C'est l'évolution du nombre d'indépendants en France. Donc ça, c'est une statistique que j'ai croisée avec l'INSEE un peu partout. Et on voit que de toute façon, peu importe les chiffres, on est plus de 3 millions d'indépendants et c'est une courbe qui va en exponentielle. Pourquoi? Parce que on va dire que dans les pays développés, le salariat, le nombre de personnes salariées est en train de stagner, voire même en légère décroissance, alors que au niveau de l'indépendant, il y a de plus en plus d'indépendants, de personnes qui se mettent à leur compte.
Donc ça, c'est une réalité. Vous voyez, il y avait 2,5 millions en 2008, on est à 3,3 millions. Donc ça fait une très très forte progression. Et avec le Covid, je pense que le chiffre s'est même accentué. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, dans ce contexte, les jeunes ne veulent plus devenir salariés. Ben oui, il y a peut-être des raisons aussi. Hein. Voilà. Dans ce contexte, comment créer la différence? Alors, il y a des gens qui ont parlé de différence, singularité. Voilà. Donc, comment créer une différence dans ce contexte? Comment créer une marque qui inspire? J'ai mis quelque chose d'assez ambitieux, impossible à copier pour être unique. Voilà. Parce que le but, il est un petit peu là, c'est comment faire quelque chose qui soit impossible à copier. Et on va voir que s'il y a des choses qui sont difficilement copiables, voire même impossibles à copier, c'est là-dedans que ça se passe. Donc c'est intéressant. Alors, je vous ai sélectionné quelques thèmes sur le personal branding, mais moi, ce qui me semble le plus important, au départ, si c'est pour travailler sur sa marque personnelle, c'est vraiment pour créer sa différence. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que vous avez vu que 3,5 millions d'entrepreneurs ou 3,3 millions, c'est grand. Je reprends toujours l'exemple des coachs dans le 06, parce que moi je suis dans le 06, et puis avant j'étais coach. Il y a plus d'1 million, non pas d'1 million, excusez-moi, il y a plus de 1000 coachs dans le 06. Donc s'il n'y a pas une différence, lequel choisir? Donc, c'est important de justement créer une différence. Voilà. Et quand moi, justement, je suis rentré indépendant, j'ai essayé à chaque fois d'être de plus en plus différenciant. Je pense que mes 5 premières années, j'ai été chercher à vraiment aller unique. Donc, j'ai commencé à être spécialiste dans quelque chose, puis spécialiste encore dans quelque chose, puis après, à mettre des certifications pour être encore plus spécialiste. Donc, à mettre vraiment de la différence à chaque fois que j'avançais. Donc, ça, c'est important. Après, ça permet de communiquer efficacement. Parce qu'une fois que vous avez une marque, c'est beaucoup plus facile de communiquer efficacement, parce que vous savez ce que vous avez à dire. Pas évident, mais pour communiquer, après, vous avez gagné du temps. Une fois que vous allez être un peu unique, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité. Vous allez pouvoir sortir du lot, comme je dis. Parce que si vous êtes différent, si vous êtes singulier, si vous êtes unique, il y a quelque chose qui va sortir. C'est comme si vous mettez une tomate dans un rayon de golden, jaune, des pommes golden. La tomate, on va tout de suite la voir, alors que les golden, elles seront un petit peu toutes pareilles. C'est un peu ça. Vous allez attirer les bons clients. Alors les gens disent, mais comment je peux attirer les bons clients? Parce que plus on va créer sa différence, plus on va être aligné. Normalement, quand on fait du branding, quand on travaille sa marque personnelle, on va s'aligner, on va clarifier beaucoup de choses en soi, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer en soi et on va attirer les bons clients. Donc, c'est intéressant. Et puis après, on pourra se présenter de manière authentique. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, quand on fait les pitchs, souvent pour faire un pitch, les gens mettent beaucoup de temps pour faire leur pitch. Quand on a vraiment créé la différence qui fait la différence, comme je dis, les pitchs, on les apprend plus et ils viennent d'une manière très, très, très naturelle. Et le pitch est quand même important. Alors, moins en période de Covid parce qu'on est plus en distanciel, mais là, je pense que ça va revenir un petit peu, on espère, à la normale. Quand on est en présentiel, le pitch, il a intérêt à être vraiment aligné et souvent, il n'y a pas une manière de se présenter, il y en a plusieurs en fonction de l'interlocuteur. On y reviendra tout à l'heure. La difficulté, quand on développe sa marque, c'est que la marque, c'est une ressource immatérielle. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Quand on dit la marque, que ce soit Ferrari, que ce soit, je sais pas, Coca-Cola, que ce soit peut-être le restaurant que vous avez au coin ou un boulanger, c'est quelque chose que… Il y a des choses, mais on ne sait pas forcément. Une marque, c'est immatériel. Une marque, c'est quelque chose d'invisible, d'intangible. Son but, c'est vraiment de toucher et de créer une émotion, de faire la différence.
Et la marque, elle est là pour toucher, pour créer de l'émotion. Voilà. Et pour créer la différence qui a fait différence. Et ça, c'est invisible, intangible, mais ce qui est le plus puissant. Et la difficulté, c'est d'être là-dedans. C'est pas de créer une marque qui soit visible. Alors après, elle peut être transformée par un logo, des choses comme ça. Mais au départ, c'est de l'émotionnel, une marque. Voilà. Et c'est ça, la difficulté pour développer sa marque. Alors que, on va dire, une idée ou un produit que vous avez en tête, c'est plutôt quelque chose de matériel, c'est concret. Hein. Alors j'ai dit une idée, mais c'est plus un produit ou un service, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est plus visible. Hein, si je prends, je sais pas, Coca-Cola, la bouteille, c'est très visible, mais ce qu'il y a derrière la marque, après on est d'accord ou pas d'accord avec Coca-Cola, c'est juste des exemples. Hein. Après, c'est plus invisible et intangible. Pourquoi on va acheter plus Coca que Pepsi? Souvent, on va dire le goût, mais derrière, il y a avant tout, il y a autre chose. Une idée, un produit, un service, son but, c'est de donner une solution. Donc, c'est plus concret. Là, on est dans le dur, on va dire. Mais par contre, elle peut être vite copiée ou améliorée. On voit bien, on l'a vu avec le Covid, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée sur le Covid pour revendre ou des choses comme ça, ça s'est vite dupliqué. Le click and collect, tout d'un coup, tout le monde a pu en faire. Donc, c'est pas là-dessus qu'on peut se démarquer. Ça peut être des plus produits. Ça, en termes de marketing, en termes de stratégie commerciale, ça peut être des plus produits, mais en aucun cas, c'est la marque. La marque, elle est bien au-dessus. Alors, pour vous, et je vais reprendre un outil que j'utilise beaucoup, qui est la pyramide de 10, puisque j'étais formé avec Robert pendant maintenant 5 ans. Et puis, voilà. D'après vous, où se trouve le personal branding? Est-ce que c'est dans le où et quand? Est-ce que c'est dans le quoi? Est-ce que c'est dans le comment? Est-ce que c'est dans le pourquoi? Le qui, le vers quoi? Où et quand, c'est l'environnement. Le quoi, c'est les comportements. Le comment, c'est les compétences, les ressources. Le pourquoi, c'est les valeurs. Le qui, c'est l'identité. Et le vers quoi, ça serait la vision. Où est-ce qu'il est le personal branding? Alors, là ça commence à aller plus vite. Vers quoi, qui et pourquoi? OK, pour Chantal. Irène, le quoi? Le vers quoi, pardon. OK. Est-ce qu'il y a des autres qui ont des idées? Partout, Eric? Ouais. Tu serais pas normand un petit peu? Non, je rigole. Pareil que Chantal. Alors, vers quoi, qui, pourquoi? OK, Eva, super. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Alors, c'est toujours ma réponse, et c'est toujours un petit peu mon expérience. Je le fais par rapport à mon expérience. Ce n'est pas de la théorie que je vous donne. Le personal branding, il se situe vers le qui. C'est l'identité. La marque, c'est de l'identité. Donc, le cœur du branding, il est là. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais, si on prend une approche très intéressante de Robert Diss ou d'Einstein, Einstein, il dit qu'on ne peut pas résoudre un problème où c'est créé. Robert Diss, il dit que quand il y a une question, la solution est à un niveau supérieur. Voilà. Donc, quand vous voulez faire du branding, la première chose à faire, c'est d'aller vers quoi? Sur votre vision. Voilà. La première des choses, c'est d'aller sur le niveau supérieur. De toute façon, c'est toujours d'aller sur le niveau supérieur, mais là aussi, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, c'est normal. Le vers quoi, c'est le sens. Donc, c'est intéressant déjà de travailler son vers quoi. Dans le vers quoi, vous pouvez avoir le replay, je cherchais le nom, le replay sur la pyramide de 10, je vais vous le donner tout à l'heure, mais le branding, c'est l'identité. Voilà. C'est résoudre un problème sur l'identité. La marque, c'est l'identité. C'est qui nous sommes.
Hop, voilà. Alors, comment bâtir son personal branding, sa marque personnelle, hein, si on le prend en français, mais bon. En général, je ne prends pas l'anglais, mais là, personal branding, je laisse en anglais. Hein. C'est créer la différence qui fera différence. Comment faire? Alors, si on reprend la pyramide de 10, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a les passions et il y a la vision, ce qui nous intéresse dans le branding. Il y a peut-être aussi, alors, dans le branding, il y a intérieur-extérieur. Je vais rester simple parce que dans le vers quoi, il y a deux choses. Il y a la vision et l'ambition et dans l'identité aussi. On va rester assez simple. Donc, l'identité. Et quand, si je reprends l'exemple, je crois que c'était de Cynthia qui vient de Bruxelles, la première chose à faire quand on développe sa marque, c'est de travailler et se reconnecter à ses passions. C'est un point d'ancrage très important. Dans l'alignement, pour moi, la première chose, c'est de travailler sur vous. Voilà. Et quelles sont vos passions? Voilà, c'est d'aller vraiment travailler au centre de vous. Et souvent, on va chercher très loin d'abord ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas, parce qu'on va chercher autre part ce qui est à l'intérieur. Donc, le premier axe d'alignement, c'est de travailler les passions. Donc, avant de faire quoi que ce soit, mais que ce soit pour le branding, que ce soit une stratégie ou que ce soit quelque chose, la chose, c'est pareil. Hein, personal branding est ici. Ah, s'il y a quelqu'un qui a... Voilà, j'ai coupé, il y avait un petit micro avec du Larsen. Que ce soit le personal branding qui est ici, les valeurs qui sont ici, où je fais un petit clin d'œil à Eva, qui sont la stratégie, qui sont dans le comment, ben, la première chose, c'est d'aller travailler déjà les passions, ou quand on est une organisation, les intentions, et la vision. C'est deux choses très importantes, c'est de savoir qui on est, où on va. Deux axes, deux choses très importantes. Et seulement après, on va pouvoir développer tout ce qui est en dessous, et notamment les choses qui nous intéressent ce soir, le personal branding. Donc pour moi, le personal branding, donc le pourquoi, c'est les valeurs. Ben, il y en a qui l'ont dit, le personal branding, il est là-dedans. Le gros, il est là. Hein. D'accord? L'identité, il est là. Et bien sûr, les valeurs et la vision. Pourquoi les valeurs? Parce que souvent, on achète quelque chose à quelqu'un, ou à une entreprise, hein, peu importe, parce qu'on dit il a les mêmes valeurs que nous. Et souvent, c'est invisible, impalpable. On discute et tout, puis on sent quelque chose au feeling, on dit ben, cette personne-là, j'ai envie de travailler avec elle. Et quelque part, parce qu'elle a transpiré les valeurs, on les a captées, et qu'en fin de compte, les valeurs nous semblent bonnes, et en fin de compte, on va travailler avec elle. Donc ça, c'est une première chose. Et après, ce qui est important, et là je rejoins Eric, c'est d'aligner tout le reste. C'est-à-dire que la marque, c'est là, mais derrière, il y a aussi que tout soit derrière. C'est que dans toutes les ressources, et là, hein, si je reviens un petit clin d'œil à Eva qui c'est sur la stratégie, c'est que si la marque elle a quelque chose, mais que derrière, on n'est pas aligné en termes de stratégie, en termes de comportement, en termes d'action, en termes d'objectifs ou en termes d'environnement. Si par exemple on dit que notre marque elle est bio, ou écolo et tout ça, et que derrière on ne prend pas des produits recyclables, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la marque. Robert Diss me racontait un jour que son père, à Robert, vendait des moquettes et des carrelages. Et un jour, il a été convoqué par Apple, puisque le premier client de Robert Diss, c'était Steve Jobs. Et donc, le père de Robert, il vient avec ses échantillons et on le fait rentrer dans une salle, il installe ses échantillons, et puis tout d'un coup, il attend quelqu'un pour lui présenter ses produits. Et aux surprises, qu'est-ce qui va arriver? Steve Jobs, lui-même, en personne. Donc, il fait sa présentation et à la fin, il dit, je peux vous poser quand même une question? Il dit, mais pourquoi c'est vous qui êtes venu voir pour ça? Vous n'avez pas un acheteur, vous n'avez pas quelqu'un qui est là-dedans. Mais il dit, non, mais moi, je dois vérifier que ce que vous m'apportez et les produits qui vont être dans mes locaux, ils soient en cohérence, alignés avec la vision que je veux donner de mon entreprise.
Donc, il allait chercher très très loin dans les petits détails, justement, que tout ce qu'ils allaient acheter, tout ce qu'il allait être fait, justement, soit en cohérence. Voilà. C'est peut-être parce que c'était aussi le père de Robert, hein, mais c'est ça aussi, c'est de vraiment mettre tout en cohérence. Et ça, c'est important. Avant de faire quelque chose, il faut qu'on soit aligné en haut et qu'après, tout soit en cohérence. Et aujourd'hui, on voit les dysfonctionnements dans les entreprises. Ça dysfonctionne énormément à cause du Covid. Je peux vous dire que l'alignement, il n'y en a pas. Malheureusement, la vision, on va faire de l'urgence, ou on ne va pas en faire, on va attendre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Les gens n'ont pas de visibilité. Et ben, malheureusement, la visibilité aujourd'hui nous est donnée normalement par notre gouvernement et les gens disent qu'on n'a pas de visibilité. Donc, c'est la vision. Hein. Voilà. Donc, c'est important que pour développer une marque, certes, il faut le travailler, le vers quoi, le pourquoi et tout, mais derrière, il faut que tout suive. Hein. Ça, c'est super important. Hein. On le voit bien même dans des enseignes où ils vont aller jusqu'aux petits détails, que tous comment dire, les magasins soient sous la même enseigne, avec la même charte graphique, etc., etc. Hein, notamment pour avoir ce sentiment d'appartenance. Hein, que quand vous êtes un étranger qui va dans un autre pays qui débarquait, et ben, si vous avez, je ne sais pas, un Paul, hein, vous dites, ben, tiens, je sais que Paul, c'est une marque française, que ben, quelque part, ben, ils ont certaines choses, et ben, ça me rassure et je vais y aller. Je ne dis pas qu'il faut aller tout le temps là-dedans, mais c'est l'image de marque, voilà. Hein, que vous soyez en France, aux États-Unis ou au Maroc, parce que moi j'ai vu des pôles au Maroc, notamment à l'aéroport de Casablanca, et ben c'est exactement les mêmes présentations qu'en France. Donc c'est ça la marque. Mais tout est aligné. Quand c'est pas aligné et quand il n'y a pas de cohérence, là, attention, on peut avoir des effets pervers. Alors, pourquoi utiliser son personal branding? Ben, tout d'abord, c'est de communiquer sa différence qui fait différence. Faire sa marque, c'est vraiment de clarifier qui on est. Sa marque personnelle, si vous êtes consultant, indépendant, freelance, tout ça, c'est exactement on va dire la même chose. C'est vraiment de faire un travail sur soi. Je suis en train de préparer des vidéos sur l'alignement. Je ne vais pas vous cacher, c'est un travail qui demande entre 3 et 9 mois. Ce n'est pas Irène qui va me démentir ce soir. C'est un travail qui prend un peu de temps, mais quand on l'a fait, on sait vraiment qui on est et ça nous permet après d'être plus clair et de savoir où on va. Hein, Irène, au départ, elle était un petit peu perdue, hein, si je peux me dire. Irène, ne savais pas trop par où commencer. Et plus ça va, ben, plus tu es unique, plus tu as trouvé ta différence, hein, et plus tu vas, à un moment donné, ben, te positionner. Et quelque part, ce que tu vas faire, ça va être complètement différent peut-être de ton voisin. Alors qu'au départ, tu ne savais pas trop. Ça permet aussi de donner, quand on travaille sur l'identité, si je reprends la pyramide, l'identité, ça permet aussi, quand on fait ce travail de branding, de développer sa crédibilité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je les comprends. Hein. Les gens disent, mais je ne suis pas crédible, je me lance. Mais je suis pas crédible, je me lance. Ben ouais, mais c'est comme quand on commence à trouver un job, on n'est pas soi-disant crédible, alors qu'on a de la crédibilité derrière. Donc faites ce travail-là parce que c'est une manière d'augmenter votre confiance en soi et de voir comment vous allez pouvoir augmenter votre crédibilité. Voilà. Quand vous avez quelque chose de différent, bien spécifique, quelque chose qui vous passionne, des choses qui peut aider quelqu'un, et bien là, vous êtes crédible de le faire puisque, en général, excusez-moi, vous avez une expérience là-dedans. Et souvent, des choses qui nous paraissent simples pour nous sont très compliquées pour les autres. Alors, attendez, il y a peut-être une question. Voilà. Non, c'était Irène qui confirmait. Voilà.
Donc vraiment communiquer différemment. La marque, elle est faite pour ça. Le branding, c'est savoir qui vous êtes, donc vos passions, où vous allez, okay, définir correctement vos missions, définir correctement vos stratégies pour adapter un produit qui est spécifique. Et à partir de là, ben, plus vous êtes spécifique, plus votre marque va être forte. L'erreur de beaucoup d'indépendants, c'est de vouloir plutôt faire un petit peu de tout en disant, ben, si je fais un petit peu de tout, ben, comme ça, j'aurai plus de clients. Ben non. Parce que si vous faites un peu de tout, vous n'allez pas être spécialiste. Et si vous n'êtes pas spécialiste, moi, quand j'ai mal aux dents, je vais voir mon dentiste, je ne vais pas voir mon généraliste. Hein, on est d'accord. Et ça, c'est Napoléon Hill, déjà, il y a 100 ans, qu'il l'avait dit, l'avenir est aux spécialistes. Donc, plus vous êtes spécialisé, plus vous allez créer une différence, plus quand on va venir, ça sera vous et ce sera personne d'autre. Et parce que c'est ça la marque. C'est qu'on va vous choisir vous et pas une autre. Quel que soit le prix, on vous choisira vous parce que vous avez quelque chose de plus à offrir et quelque chose d'unique. Parce que vous avez un savoir-faire. Voilà. Donc ça, c'est important de vraiment travailler là-dessus. C'est pour ça que je dis, si vous êtes coach, ne vous présentez pas en tant que coach. Trouvez quelque chose, une autre manière de vous présenter, parce que si vous présentez en termes coach, si la personne a eu un déboire avec un coach, il dira non, non, moi j'ai déjà eu des problèmes, merci, au revoir. Et là, vous allez rentrer dans l'argumentaire, vous allez rentrer dans du cognitif et ça ne marchera pas. Il faut vraiment être dans l'émotionnel. Et la marque fait partie de cette chose émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont qui vous êtes en profondeur. Et c'est un travail qui, je vous dis, il n'y a pas que la marque, mais le travail d'alignement, c'est entre 3 et 9 mois. Travailler la marque, mais pas autre chose, et autre chose. À partir de là, vous allez augmenter votre visibilité par votre spécification, par vos spécificités. Voilà. C'est normal puisque vous êtes différent. Dès qu'il y a différent, ben, si vous êtes sur la tomate rouge et que en ce moment, il y a des gens qui cherchent des poivrons verts ou des fruits, ok. Les jours où ils vont, les gens qui vont vouloir vraiment de la tomate rouge, eh ben, c'est vous qui allez voir et pas un autre. Si en plus vous avez marketé, enfin, marketé, c'est entre parenthèses, si vous avez bien mis une tomate rouge avec des points verts, avec une queue violette, eh ben, cette chose-là, ben, les gens qui la voudront, ils iront vraiment vous l'acheter. Par contre, il ne faudra pas être trop spécifique. Ça, c'est une question de positionnement marketing, c'est d'être vraiment pas trop généraliste et pas trop spécifique. Mais vous allez augmenter votre visibilité. Vous allez attirer les clients qui partagent les mêmes valeurs. Donc, vous allez attirer les clients qui vous ressemblent. Donc, vous allez attirer les bons clients. Quand vous faites un travail de branding, soyez authentique. N'essayez pas de tricher pour essayer de gagner un petit peu de clients et tout. Prenez une position. Soyez clair. Vous faites ça, mais pas ça. Votre comment dire, votre idée ou vos convictions, c'est celle-là et c'est pas une autre. Un jour, il y a quelqu'un, une grande école de commerce de Nice, qui m'a dit bonjour, monsieur Baudet, je vois que vous êtes un spécialiste du mastermind, il faudrait que vous interveniez chez nous. Ben, je dis merci, hein, c'est sympa de ne pas avoir pensé à moi. Et comme je savais que je connaissais un petit peu l'école, et je dis l'intervention, elle se fait en français ou en anglais? Elle me dit en anglais. Ben, je dis excusez-moi, ça ne sera pas pour moi. Ben, elle me dit je suis désolé, pourquoi? Ben, je dis non, moi je n'interviens jamais en anglais. Pour moi, ce n'est pas ma langue maternelle, donc je n'interviens pas en anglais. Si à la rigueur, vous me trouvez quelqu'un qui traduit, ok, mais là, dans ces conditions, je ne le ferai pas. Elle me dit, je suis désolé pour vous. Je dis, non, vous n'allez pas être désolé pour vous. Moi, c'est très clair. Moi, c'est très clair avec moi. Moi, je sais ma ligne à ne pas dépasser parce que j'ai fait mon travail d'alignement. Voilà. Ça fait partie de ma marque. Je suis quelqu'un francophone, je suis quelqu'un français et je m'exprime qu'en français quand je fais tout ce que je fais.
Voilà. Si après, il y a des gens qui veulent me traduire parce qu'il y a des étrangers, c'est pas un souci. Mais en aucun cas, je parle anglais quand je fais tous mes accompagnements ou toutes mes formations. C'est très, très clair. J'avais tous les supports en anglais, j'aurais pu y aller et puis me dire, une fois que j'y serai, on verra bien. Ben non, j'ai pas justement dépassé cette ligne rouge, jaune, hein, si on est sur la route. Ça, c'est important. Donc, pour moi, c'était très important. Pour moi, c'est l'authenticité, hein, de dire non. J'ai une capacité à dire non. Voilà. J'ai dit beaucoup de fois non dans mon domaine, hein, pas aller faire certaines choses. Ça m'a supprimé ou enlevé plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais je n'ai pas voulu le faire. Voilà. J'étais très, très clair là-dessus. Soyez très, très clair avec ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut être authentique. Ça, c'est hyper important. L'authenticité, la définition pour moi, c'est déjà de ne pas se mentir à soi, de ne pas être dans le déni, pour ne pas mentir aux autres après. Et à partir de là, vous serez tranquille, vous serez serein. Dans un premier temps, vous ferez peut-être un peu moins de chiffres, mais vous porterez nettement mieux. Et puis, vous pourrez vous concentrer sur vraiment ce que vous savez faire, sur votre différence. Votre différence, c'est votre super talent, hein. Ces trucs que vous faites naturellement, qui vous semblent faciles, et pour les autres, c'est hyper difficile. Moi, maintenant, aligner une organisation, c'est hyper facile. Voilà. Mais quand j'accompagne des gens, ben, je vois que c'est un travail qui demande un peu de temps. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris plusieurs années pour bien m'aligner. Mais maintenant que j'ai bien travaillé ça, pour moi, c'est facile. Voilà. Hein, cherchez votre super talent. Mais allez chercher aussi d'abord votre passion. Si vous faites quelque chose que vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas durer longtemps. Sauf si c'est une stratégie. Vous allez pouvoir développer vos réputations. Pourquoi vos réputations? Parce que maintenant, il y a la réputation classique et votre e-réputation. Vous savez, la réputation qu'il y a sur le net, hein. Donc, ça, c'est important, hein. Ça, quand on a une marque, quand on a quelque chose, on va pouvoir travailler ses réputations, hein. Vous allez pouvoir pitcher de façon authentique. Ouais, ça, c'est super important. Un jour, j'avais accompagné quelqu'un et il me dit, tiens, la semaine prochaine, je vais à une inauguration, voilà. Ben, je dis, tu vas voir, les gens, ils vont se présenter avec leur manière de présenter leur métier. Donc, notamment, il y avait des coachs, des formateurs, des consultants, et ça n'a pas loupé. Et lui, il avait justement préparé son pitch par rapport justement à sa passion, par rapport à sa marque, voilà, qui il était. Je peux vous dire qu'il n'a pratiquement pas bougé de sa place. Les gens sont venus le voir, alors que d'habitude, il a essayé d'aller vers les gens. Ben là, les gens, il attirait les gens. Il attirait parce que justement, il était singulier et notamment dans son pitch. Et quand on est aligné, et quand on est vraiment, on sait qui on est, un pitch, un, ça ne se prépare pas. Deux, c'est évident. Et trois, on peut l'adapter aux personnes qu'on a en face. Souvent, il y a des ateliers pitch, les gens ne savent pas qui ils sont. Et donc, ils essayent de copier un modèle pour essayer de pitcher. Quand on est vraiment aligné et quand on a vraiment une marque, son pitch, il est unique parce que c'est pas de faire comme l'autre. Quand on fait sa marque, quand on fait son alignement, surtout, n'essayez pas de copier quelqu'un qui marche. Parce que ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour vous. Vous pouvez vous en inspirer, mais en aucun cas ne copier. C'est pas parce que ça marche chez Google que ça marche chez vous. C'est pas parce que ça marche chez votre collègue que ça va marcher chez vous. Vous pouvez vous en inspirer, oui, mais en aucun cas vous ne devez copier. Attention, hein, c'est une nuance qui est hyper importante. Il y a trop de gens qui copient ce que le voisin fait et ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, moi je dis, quand les gens ils disent ouais mais Eric, les gens vont te copier, mais je dis qu'ils me copient. Moi ça ne me gêne pas. Ils vont me copier moi, ils ne vont pas copier eux. Ils ne vont pas se reconnecter à eux. Donc ça n'a pas de sens. Je forme même on va dire des concurrents. Je fais même des concurrents. Les gens ils pourraient me dire mais t'es fou de former des concurrents, mais non.
parce qu'ils vont être différents de moi. Et un jour, il y a un client qui va plutôt aller voir la personne que j'ai formée que moi, et inversement, parce que la marque, elle est différente. Parce que ce qu'il y a dans l'invisible, l'intangible, c'est différent. Ce qui va se passer dans la relation, c'est différent. Ce qu'on va envoyer, c'est différent. Et plus on sera authentique, ben, plus on sera unique. Et pour moi, ce n'est pas des concurrents, c'est des collègues. Mais ce n'est pas des concurrents. Et surtout, aujourd'hui, surtout, ne me copiez pas. Par contre, travaillez vraiment en profondeur qui vous êtes. Ça, c'est super important. Passion, vision, valeur. Passion, vision, valeur. Et autre chose, mais déjà celle-là. Passion, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que ça vous passionne, qu'est-ce qu'il faut vibrer dans la vie. Vision, c'est qu'est-ce que vous voulez voir de différent grâce à vos actions dans le futur. Voilà, ça c'est votre vision, c'est votre raison d'être, ou la raison d'être de votre projet. Si vous êtes indépendant, c'est la même chose. Et les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, sur lequel, dans aucun cas, je dépasse la ligne. Et pour moi, ça, ces valeurs sont là, mais de plus, les valeurs, je les incarne au quotidien à travers des comportements. Ce n'est pas seulement de mettre des valeurs, c'est concrètement comment je fais au quotidien pour le faire. Et moi, j'ai une valeur qui est la simplicité. Ben, j'essaie que j'espère, hein, vous allez peut-être me le dire à la fin, j'essaie que mes supports soient le plus simples possible. Voilà, simple de compréhension. Alors, vous avez ici, vous voyez, quand vous aurez le support, par exemple, pour pitcher, il y a le replay 48. J'ai fait un webinaire sur le replay, on a même fait un atelier qui était intéressant sur pitcher en fonction de notre interlocuteur. Parce que si c'est un client, si c'est un investisseur, si c'est un partenaire, si c'est un fournisseur ou si c'est un collaborateur, eh ben, vous n'allez pas pitcher de la même manière pour l'attirer. Voilà. Et donc, mais il y a une chose qui serait importante, c'est que vous avez pitché par rapport à ce que vous, toujours à votre marque. Voilà, par rapport à qui vous êtes. La citation du jour, pardon, ça, je l'ai pris de Warren Buffett. Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si tu y penses, tu feras les choses différemment. Là, il y a une chose qui est importante. Une marque, ça ne se fait pas en 5 minutes. Par contre, ça peut être détruit en 5 minutes. Une marque, il faut du temps. Le branding, il faut du temps. Et le branding, c'est quelque chose que tout le temps, on cultive. C'est comme un arbre. C'est pas de le semer en disant maintenant il va pousser. Ben, il faut le semer, il faut l'arroser, il faut l'élaguer peut-être, il faut peut-être lui récolter ses fruits, etc., si on veut qu'il reste très longtemps. Voilà. Et un arbre, un coup de tronçonneuse, en 5 minutes, on peut enlever un arbre de 20, voire même centenaire. Donc ça, c'est important. La marque, c'est pareil. La marque, c'est tous les jours. Et si vous savez où vous êtes, vous avez quelque part des choses qui vous disent là, je ne suis plus dans ma marque ou là, je suis toujours moi-même. La marque, elle est là aussi pour ça. Hein. Elle est là aussi pour nous donner un genre de rigueur. C'est super important. La marque, elle est là pour nous donner une certaine hygiène. C'est d'abord pour nous, la marque. Après, ça va être pour les clients, mais d'abord, ça va nous donner une manière d'être à soi. Ça, c'est super important. Et donc, la marque, elle se nourrit, elle se cultive tout le temps. On voit bien que les grandes marques, eh bien, ils cultivent leur marque tout le temps. Et bien, nous, c'est pareil. Donc, elle se cultive, elle s'améliore, elle s'affine. Elle peut vivre une marque. Hein. Une marque, elle n'est pas figée une fois que vous l'avez trouvée, entre parenthèses, alors qu'on n'a jamais trouvé, on l'a faite. Elle n'est pas figée. Elle va améliorer et puis elle va s'adapter au fil du temps par rapport à vos inspirations, peut-être par rapport à votre évolution. Elle va évoluer un peu comme une membrane, comme une méduse, mais elle est toujours là. Il faut toujours l'entretenir. Si vous n'entretenez pas votre marque, eh bien, elle va dépérir. Et quelque part, c'est vous qui allez dépérir. Alors, avant de continuer,
Le prochain webinaire, ça sera dans 15 jours, c'est comment savoir si vous êtes sur la bonne voie. Donc, on va parler des décisions où, quand on a une idée, est-ce que mon idée est bonne? Quand il y a des gens qui viennent dans mes groupes de mastermind, souvent les gens me disent « Ouais, mais Eric, tu sais, je me dis, je ne sais pas si elle est bonne. » Ben justement, c'est peut-être le moment de se poser et puis on va voir comment on va faire pour que cette idée, elle aille quelque part. Voilà. Donc, c'est intéressant de savoir, avant de partir à fond sur quelque chose, c'est de savoir cette idée-là, comment on va pouvoir la travailler. Savoir si vous êtes sur la bonne voie. Une question intéressante. Pour les nouveaux, voilà. Et avant de poser les questions, j'ai une formation que j'ai faite il y a plus d'1 an maintenant, puisque c'était en février 2020, au début du Covid, voilà, avec 4 vidéos et qui vous permettra aussi, j'ai cliqué là où il ne fallait pas, c'est pas grave, 4 vidéos sur l'art de la communication. C'était une spécificité, pourtant c'est une spécificité que j'avais, voilà, sur laquelle je me suis formé pendant plus de 2 ans. Et comme j'en fais plus maintenant un business, et j'ai dit c'était dommage d'avoir cette ressource. Donc j'en ai fait 4 vidéos complètement gratuites. Il y a 2 heures de vidéos sur l'art de la communication. Donc par exemple, vous comprendrez pourquoi vous n'élevez pas vos enfants de la même manière. Si vous êtes indépendant, c'est très important de voir des petites stratégies de vente. Si vous êtes un manager, vous verrez quelques stratégies de management. Donc, il y a plein de petites choses que je vous ai mis sur l'art de la communication, parce qu'il n'y a pas une manière de faire, il y en a 4. Et j'ai repris ça aussi dans l'art de pitcher. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses qui se regroupent. Voilà. Et depuis peu, il y a une 5e vidéo. Voilà. Et je l'ai présenté et je l'ai dit, le mélange des couleurs. Voilà, avec un support de 23 pages que j'ai réalisé, que j'ai réalisé avec ma secrétaire préférée qui est mon épouse. Voilà, un support de 23 pages qu'on vous a concocté. Voilà, donc ça c'est la 5e, elle est parue il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Et je pense que la prochaine, je vais travailler sur les couleurs des équipes. Voilà, quand on travaille en équipe, voilà, les couleurs des équipes ou les couleurs des interactions. Je ne sais pas, je suis en train de voir ça. Alors, maintenant, on va arrêter l'enregistrement.